Le tribunal de la télé vous est présenté par bonplan365.com. Chaque jour, un nouveau bon plan sur le site des bonnes affaires et des bons plans. Et Télé-Réalité TV, la première chaîne de télévision entièrement consacrée à la télé-réalité. Et par la masterclass VGS Télévision, la formation audiovisuelle pour bosser à la télé. Vous êtes bien dans le tribunal de la télé, l'émission de la joie et de la bonne humeur. Bonne humeur, vous l'avez vu dans le premier sujet. Qu'est-ce qu'elles ont été bavardes, mon Dieu. Je savais pas que les relations hommes-femmes comme ça allait vous inspirer comme ça, hein, autour de la table. Vous avez vu ça, Vincent? Mais bien sûr, mon petit chou, j'ai vu, moi aussi. On s'est embarqué là-dedans. Immédiatement, on va donner la parole à notre amie Judith. Judith, de quoi voulez-nous parler à présent? Un tout autre sujet qui n'a absolument rien à voir. Il s'agit de Big Flo et Oli qui se retrouvent maintenant dans des manuels de physique-chimie. Non. Et oui. Carrément. Et oui. Racontez-nous ça. Alors en fait, on sait qu'ils rencontrent un franc succès, qu'ils ont gagné plein de récompenses aux Energy Music Awards. Et en fait, tout d'un coup, ils se sont retrouvés dans un manuel de... Enfin, il y a un exercice où on voit une photo de leur concert. Et j'ai noté d'ailleurs l'exercice. C'est sur le signal sonore, en fait. Et en fait, il faut demander... Enfin, ils demandent comment évolue l'ambiance par rapport à l'atmosphère. Enfin, bref. D'accord, bref. C'est un truc de physique, chimie. C'est un bouquin qui a eu l'idée pour sensibiliser les élèves, de mettre des artistes reconnus par ces mêmes élèves. Moi, je trouve ça plutôt astucieux. Oui, parce que, Vincent, oui, ça donne envie d'apprendre, en fait. Quand c'est dynamique et passionnant, en fait, on apprend plus et c'est prouvé, scientifiquement parlant. Donc, c'est ludique, exactement. Alors, et du coup, ils ont partagé la photo sur Instagram en disant... Bah oui, ils étaient fiers. Oui, ils étaient super fiers. Ils ont mis, ça y est, on a percé, on est dans un manuel de chimie. Moi, je trouve ça génial. Moi, je vous applaudis. Je trouve cette petite anecdote très sympa. Qu'est-ce que vous en pensez autour de la table, Marie? C'est exactement ça, de manière ludique. En fait, je trouve ça, je trouve que c'est hyper intéressant. Et parce que Big Flo et Oli, ils ont un certain public qui sont justement les jeunes, donc c'est le public parfait. Et je pense même que ça va donner l'idée à d'autres marques. Peut-être il y aura les calendriers de l'Avent Big Flo et Oli, je sais pas. Qui sait, l'agenda, tout ça. Non, mais ce qu'il y a de fou quand même, c'est de voir le parcours de ce groupe. Enfin, franchement, moi, je les ai pas vus arriver et c'est le carton plein. Toulousain, n'est-ce pas? T'inquiète, mon grand, regarde notre ami Vincent. Bah oui, non, mais c'est dingue, ça va vite et en plus ils cartonnent et en plus ils sont sympas, ils sont agréables et ils l'ont dit, ils sont partis de rien. Vous voyez, quand ils étaient à l'Arena, quand ils ont fait leur concert en vidéo, ils font, vous voyez, on est parti de rien, et là, c'est juste énorme. Donc en fait, ils ont un grand cœur et en même temps, ils sont sympas. Et allez, moi, je les applaudis parce que franchement, moi, j'aime leur progression. Tout de suite, un petit jingle et on continue. Vous êtes bien dans le tribunal de la télé. On est là, tranquillement installés. À présent, la parole à notre amie Anaïs. Anaïs, de quoi vous voulez nous parler? Aujourd'hui, je vais vous parler de Isabelle Morini-Bosque, qui va peut-être quitter TPMP. Non. Elle l'a dit jeudi dernier, donc ça a un peu épaté Cyril Hanouna, parce que lui, il n'est pas trop pour, il veut la garder. Et en fait... logique, c'est un des personnages historiques de l'émission, déjà. Alors que tous les chroniqueurs répondaient à la question « Que seriez-vous prêt à arrêter par amour ?» Elle, quand arrive à son tour, elle répond qu'elle aimerait quitter TPMP puisque son mari lui demande. Ah oui. Pour passer plus de temps avec elle. Bah oui, c'est assez compréhensible puisque une quotidienne où elles sont pris tous les jours dans ces proportions, plus ses activités à RTL, la radio. Alors qu'est-ce que vous en pensez justement, Vincent? Vous êtes là, imaginez dans un circuit, dans TPMP, une émission à succès, etc. Moi je trouve ça très très dommage parce que j'aime beaucoup le personnage. Depuis le début, au début, Cyril Hanouna ne misait pas du tout sur elle, il faut le savoir. Il a vu que ça marchait et je trouve que c'est totalement un personnage atypique, très intéressant et intelligent. Ça fait du bien. Là, je suis assez d'accord avec vous. Oui, je tiens à dire quand même que cette dame, elle a quand même 63 ans, il est peut-être temps qu'elle s'en aille pour reprendre quelqu'un d'autre. Oui, mais elle a des bonnes réactions. Là, je suis pas d'accord avec vous. On l'a critiqué. Non, moi, je suis pas d'accord avec vous parce que la télévision, elle se doit d'être populaire et donc de toucher toutes les générations. Et moi, je trouve qu'au contraire, c'est bien aussi d'avoir le point de vue d'une personne de son âge. Et puis, c'est une émission de médias, c'est une professionnelle des médias. C'est ce qui compte, Virginie. Je pense que Hanouna, justement, il aime bien avoir toutes les générations dans son émission pour plaire à tout le monde, en fait. Et il a raison. D'accord. Vous vouliez rajouter quelque chose, ma chère Pascaline? Je suis d'accord avec Virginie. Bon, ils sont tous d'accord. Et vous, Judith, ça vous inspire quoi le départ de... Je comprends qu'elle veuille passer du temps avec son mari aussi, donc...
Le problème, c'est qu'elle va pas s'emmerder parce qu'à chaque fois pendant les émissions, on dirait que c'est chiant chez elle en fait. Non, mais c'est là que je me pose la question, est-ce qu'elle va vraiment réussir à rien faire en fait ? Est-ce que c'est pas Cyril justement qui a créé ce personnage entre guillemets Ah mais non, elle le dit. Elle le dit elle-même dans certaines émissions. Parce qu'elle est rentrée dans le jeu que lui a suggéré ou imposé Cyril. Vous en pensez quoi, vous, Marie ? Elle a une personnalité hyper différente. Alors c'est ça qui est vraiment cool sur TPMP, c'est qu'ils ont tous un peu leur couleur et tout. Et elle a vraiment une personnalité à part, le côté un peu je suis à côté de la plaque et tout ça. Maintenant, j'avoue que c'est quand même une très belle preuve et je suis un peu d'accord avec Judith dans le sens où pour son mari, peut-être qu'il est un peu temps pour elle de se motiver à d'autres aspirations. Voilà. Moi, la seule chose qui me titille un peu, c'est que vous savez, toutes ces professions passion, on se rend compte que quand on les arrête, on finit par, c'est terrible ce que je vais vous dire, mais dépérir un peu plus rapidement que vous voyez, vous savez, c'est des professions où on travaille, mais en même temps c'est ludique, on va pas se raconter des histoires, on aime ce qu'on fait dans le cadre de ces professions, et ça maintient jeune, ça maintient, on reste alerte, on se renseigne, on veut savoir ce qui se passe, etc. Donc en tous les cas, si elle souhaite arrêter par amour, moi je ne peux que l'applaudir. Immédiatement, on va donner la parole à notre amie Virginie, justement, mais juste après un petit jingle. C'est parti. À présent, la parole à Virginie. Virginie, de quoi vous voulez nous parler ? Alors, je vais vous parler de la grosse nouveauté dans 50 Loups qui est diffusée sur TF1 en pré-prime. Donc, on peut remarquer depuis le 18 novembre qu'on peut découvrir carrément le visage des personnalités imitées sur le visage de l'humoriste Canteloup. Non, mais ça, c'est juste un truc de dingue. Ça avait commencé, alors... Pour le très grand public, vous savez que c'est Michael Jackson qui avait commencé cette technologie du morphing dans son clip Black or White. Mais là, la technologie, elle va trop loin, quoi. C'est ce qu'on appelle le deepfake en réalité, et une technique qui permet carrément de reprendre le visage d'une personnalité, de la coller sur son visage et de lui faire dire... tout et n'importe quoi, Virginie. 1 million de téléspectateurs en plus par rapport à d'habitude. Voilà, en sachant qu'avant, il faisait à peu près 4,8 millions. Il y a eu 5,87 millions, soit 24,2% de part de marché. C'est énorme. Voilà, affaire à suivre. Est-ce que c'était pour le buzz ? Voilà, les gens ont voulu aller voir ce que ça donnait. Mais je trouve que c'est pas mal parce que finalement... on remarque directement de qui il parle. En fait, on n'est pas obligé d'écouter ce qu'il dit pour savoir de qui il imite. Oui, parce qu'effectivement, le paradoxe de Nicolas Canteloup, c'est que c'est un très bon humoriste, il n'y a pas de problème. Mais ses imitations au niveau vocal, c'est pas comme Laurent Gérard, par exemple, qui lui va avoir quasiment la voix de la personne imitée. Lui, ça va être dans les mimiques et puis à travers les différents propos. Vincent, vous en pensez quoi ? Je pense que ça serait une bonne idée parce que moi, très sincèrement, j'ai vu il y a pas longtemps et je me suis embêté, quoi. C'est-à-dire que l'émission avait besoin j'ai trouvé ça un peu vieux, pas neuf, ça patauge, c'est après le journal. Bon, maintenant il y a la météo. Enfin, ça m'a pas. Donc là, je trouve que ça serait vraiment une bonne idée parce que j'ai vu les extraits justement avec les visages et ça me donnait plus envie de revenir. Attendez, vous les avez vus et nos téléspectateurs, pourquoi ils les verraient pas ? On regarde immédiatement quelques extraits. C'est parti. Souvent, je me dis ça devant ma glace. Je me dis, Emmanuel, mais qu'est-ce que tu es parfait. Et Nicolas Sarkozy, pas mal non plus. Non mais vous plaisantez, regardez, je ressemble à Alain Juppé. Ça promet, hein. Et moi, on dirait le panda de Masked Singer. Moi, franchement, je trouve ça épatant. Moi je trouve ça même bluffant. Mais la difficulté, justement, Vincent parlait justement du fait qu'avant l'émission commençait à stagner et que vous ne regardiez pas. TF1, vous avez perdu en tant que téléspectateur sur cette tranche. Est-ce que c'est pas dû au fait aussi que c'est une seule personne qui doit se taper toutes les imitations, parce qu'en quotidien, excusez-moi, mais c'est un boulot pharaonique. Ouais, en même temps, s'ils l'ont pris pour ça, c'est parce qu'il en est capable. On est d'accord, mais après, il y a un souci de renouvellement. À titre de comparaison, alors je vais aller loin, excusez-moi, mais moi, je me souviens du Bébé Show. Moi, je trouvais ça marrant parce que, Vincent, il y avait plein de personnages, justement, on pouvait leur faire dire tout ce qu'on voulait, mais ça coûtait probablement plus cher. Ouais, ça, c'était cool.
Oui, Virginie. Juste, je voulais terminer sur un truc un peu drôle, c'est que du coup, tous les personnages sont chauves. Parce que comme on voit que le visage, c'est vrai. non mais ça fait vraiment bizarre. Ça va faire chelou. Moi, je ne vous ai pas encore regardé, rien qu'à cause de ce que vous venez de souligner. Je jette un... Oh mince, les amis, c'est déjà l'heure de la fin de l'émission. Mais pas de panique, on se retrouve demain dans le tribunal de la télé. L'émission de la joie et de la bonne humeur sur People 24. À très vite.